Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Et donc du coup, comme vous avez pu le constater, ben voilà, j'ai été beaucoup moins active. Je vous avais fait tous les signes astro pour le mois d'août. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui s'étaient voilà, désabonnés. Je sais pas pourquoi. Bon, désolée pour la lumière. J'aurais peut-être dû fermer. Bon, c'est joli, ça fait des petits vaisseaux. Voilà, ben, comme je sais pas si je l'avais signalé, mais voilà, j'ai repris voilà, le travail. Je reprends une formation de maximum 3 ans ou 2 ans en coiffure. Voilà, c'est les études que j'avais fait à la base, à l'école, quand j'étais encore étudiante. Et du coup, c'est du temps plein. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup moins le temps pour faire les petites vidéos. Donc je vais essayer quand j'ai le temps, l'énergie, quand j'ai l'envie. Voilà, je vous ferai, je continuerai à poster. Évidemment, il y aura d'office moins de contenu, mais je continuerai à poster et à vous mettre vos petites vidéos pour ceux que ça intéresse. Hein, voilà, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Donc ici on arrive à la fin du mois d'août, je ne vous apprends rien. Ici en Belgique, du côté Wallonie, la rentrée scolaire se fait le 28, donc demain. Donc bonne rentrée à tous les loulous. Hein. Et je sais que du côté flamand, il continue le même fonctionnement qu'auparavant, que je trouvais qui était très bien. Voilà. Mais ici, ça change un petit peu la dynamique et il faut un peu se réorganiser, même au niveau des congés. Soit. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire les énergies et voir un petit peu sur quoi vous devez travailler, sur quoi on doit travailler, moi aussi, hein, voilà, pour la semaine prochaine. Hein. Donc ce sera du 28 août au 3 septembre, donc à cheval sur la fin août et début septembre, voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en plusieurs catégories, d'accord? On va faire en amour, vie sentimentale, travail, vie sociale et vie spirituelle. D'accord? Et puis on ira voir si on prend des petits messages avec. Bah oui, les polarités féminines et masculines, ça c'est toujours sympa, j'aime encore bien. Et puis on verra bien. Hein. Les cartes, ça reste vraiment de l'intuitif. Je sais pas d'avance quels sont les messages qui vont sortir. Je crois qu'on a bientôt une pleine lune, non? Attendez. Ah oui, donc cette vidéo sera aussi pour la pleine lune, je crois, en poisson. Hum, oui, je crois que la pleine lune, c'est le 30 ou le 31. Il n'est pas vérifié. Mais non, quand je vois le calendrier ici, je crois que c'est pour le 31. Ouais, on a une pleine lune le 31 août. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on ferait bien Ah bah du coup, on va prendre peut-être l'oracle de la lune, non? On va voir. Si je vois qu'il y a des messages qui sortent, on prendra ce jeu. Si pas, j'en prendrai un autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Est-ce qu'on a une première carte déjà pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune de la semaine prochaine? Hein. Quels sont les messages? Quelle est la guidance? Sur quoi vous devez travailler pour la semaine prochaine? En développement personnel. Je fais les vidéos, c'est vraiment du développement personnel. Hein. Je ne me sens pas voyante, hein. Vraiment pas du tout. Alors, bon, si les cartes ne sautent pas avec ce jeu, je prendrai un autre. Bon, on va prendre un autre jeu ou quoi? J'aimais bien l'oracle de la lune, quoi, vu qu'on a une pleine lune. Oui, ben voilà. Bon, ah, regardez ce qu'on a. Ben, j'ai plusieurs cartes, hein. J'ai 5 cartes en tout. L'amour de soi pour le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, moi, ce que ça me fait penser ici, c'est vraiment, au lieu peut-être d'aller rechercher l'amour des autres, c'est déjà d'aller chercher l'amour de soi-même. Alors, moi, personnellement, quand j'entends l'amour de soi, c'est difficile pour moi de me dire oui, mais parce on est des êtres sociables, et donc on a besoin, oui, on a besoin des autres, on a besoin de liens.
de liens voilà, sentimentaux, amicaux. On a besoin aussi des autres, c'est important les relations, les liens. Donc, ce qu'il y a ici, vraiment, ce que ça vient nous dire, c'est de ne pas tout mélanger. Ça veut dire de ne pas mettre tout, peut-être, ses œufs dans le même panier. Ça veut dire tout dans la relation sentimentale. C'est-à-dire l'amour de soi, c'est aussi penser à soi, ce qui nous fait du bien, vraiment personnellement, je veux dire. Hein, voilà, ça parle de bien-être. Hein. On va quand même aller prendre, vous savez bien que moi, j'aime bien avoir plus de... Et où est-ce qu'il est mon petit carnet de ça? Il est là, non? Oui. J'aime bien avoir la signification de la carte. Tout le monde ne le fait pas. Les autres cartomanciens et mes autres consorts confrères, mais moi j'aime bien. Alors, un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas assez. Parfois, c'est plus qu'une pensée. C'est la voix dans notre tête, la voix des autres et celle de notre culture. Pas assez intelligent, beau, fort, talentueux, doué dans ce que nous avons choisi de faire. Ambitieux, expérimenté, séduisant, séduisante, mince, chic, sexuel, pas assez féminin ou masculin. Tous ces messages contribuent gravement à notre tenace lacune d'amour-propre. Et puis il y a le contraire. Donc ce que ça vient nous dire ici, c'est de vous aimer tel que vous êtes, en fait, avec vos parts de lumière et d'ombre, et d'accepter la personne que vous êtes, en fait, et pas d'essayer peut-être de vouloir changer pour entrer dans des cases, des codes, pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à l'autre, ou faire plaisir à sa famille, ou etc. Donc vraiment, soyez authentique, soyez vous-même. De toute façon, on est tous uniques, hein. On n'a pas quelqu'un qui nous ressemble goutte pour goutte, hein. On est vraiment tous uniques, hein. Et c'est ça qui fait aussi c'est ça aussi qui fait la qualité des relations aussi. Même si parfois c'est compliqué, on ne se comprend pas, on voudrait que l'autre en face de nous soit comme nous. Mais il n'est pas comme nous. Les personnes en face de soi ne sont pas comme nous. On est tous différents. Et ça, c'est parfois pas facile de l'accepter. Et d'accepter qui on est aussi. C'est pas facile d'être en accord avec qui on est. Parfois, on aimerait bien être quelqu'un d'autre. On peut être quelqu'un d'autre, hein. Vous savez, parfois on dit voilà le signe ascendant, votre signe ascendant, c'est vraiment comment vous vous montrez à l'extérieur, ce que vous voulez bien montrer. Et c'est ok aussi en fait, c'est une forme de protection, ça veut dire ne pas trop se dévoiler et garder une part de soi qu'on n'a pas envie de dévoiler à n'importe qui ou parce qu'on n'a simplement pas l'envie. Ça c'est s'écouter soi, c'est aussi de l'amour de soi. Ok, ça c'est dit. Et puis il y a le contraire, donc lorsque nous sommes trop grand, trop petit, trop gros ou trop mince, trop ridé, trop boutonneux, trop vieux, trop jeune, trop calme ou trop bavard. Ça c'est moi, trop bavarde. Trop voyant, trop attaché à nos opinions. La source de trop de problèmes, trop juste, trop. Et certains se demandent encore pourquoi tant d'entre nous se sentent si dégoûtés et si insatisfaits d'eux-mêmes. Arrêtez-vous, arrêtez tout et respirez. Soyez présent avec vous-même. Faites des rituels, si vous voulez, on n'est pas obligé. Parlez à la déesse ou quel que soit le nom que vous lui donnez et demandez de l'aide. Bon, moi je suis pas trop dans le perché là comme ça, voilà, ça c'est comme vous le sentez. Vous allez dire ouais mais tu fais les cartes Nadège. Oui, mais j'ai toujours besoin d'un support. Moi j'ai besoin de concret, j'ai besoin, voilà, je suis un signe, j'ai du signe de terre avec le Capricorne, donc le Capricorne c'est voilà, c'est besoin de concret aussi, mais j'ai la balance qui est signe d'air, donc qui est un peu voilà, évidemment dans les airs, un peu perché, mais j'ai besoin toujours d'un support, j'ai besoin de concret. Alors, je m'y perds du coup. Écoutez toutes les abominations fausses que votre esprit peut vous servir, mais embrassez-les comme vous enlaceriez un chiot qui pleure et apaisez les raisons pour lesquelles elles sont apparues. Souvenez-vous que vous faites toujours de votre mieux, que vous n'êtes pas votre passé et que vous pouvez vous consoler et surtout passer à autre chose. Sachez que cette folie de comparaison n'est qu'une distraction, vous empêchant de vous connaître réellement et de découvrir les aspects les plus étonnants et les plus délicieux de vous-même. Concentrez-vous sur vous et choisissez où et comment vous souhaitez changer pour votre avantage personnel, non pas pour copier les magazines de mode. Et ce uniquement si vous le souhaitez vraiment.
La vraie force et le bonheur réel proviennent de soi, se déployant petit à petit en spirale. Pauvre est la personne qui s'appuie sur des opinions des autres pour gagner bonheur et estime de soi. Bon, ça c'est assez jugeant, je trouve, cette phrase. On fait du mieux avec les moyens qu'on a. Ok. J'ai vraiment l'air fatiguée. Choisissez l'amour de soi total et absolu. Choisissez-vous. Donc on a au niveau de la pierre, c'est le quartz rose. Donc l'amour de soi, voilà. Alors, pour le côté professionnel, matériel, financier, l'argent, on a l'inattendu. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose à laquelle vous vous attendez, ouais, vous ne vous attendez pas. Mais oui, mais encore. L'inattendu. Peut-être une offre ici pour une offre d'argent. Regardez la carte. C'est la carte, c'est la carte. Ah, vous savez ce que ça vient me dire? C'est juste en lisant la France. La France. Bon, peut-être que la France peut vous parler, je ne sais pas. L'inattendu, vous partez en France, je ne sais pas. Peut-être. C'est la lune bleue. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Qu'est-ce que j'avais? Oui, vous savez, parfois on a un plan bien tracé, voyez, au niveau argent, objectif, matériel, professionnel, etc. On a une ligne pour certains, ok? Et vous dites, je suis cette ligne. Mais parfois, quand on fait des plans ou qu'on a des objectifs, ça, voilà, la vie est faite d'imprévus. Donc à tout moment, la direction que vous aviez pensé voilà, suivre ou prendre, en fait, les aléas de la vie ou le destin ou que sais-je, ou vos guides ou n'importe quoi, hein, le timing divin, comme vous le sentez, a décidé peut-être de faire les choses différemment. Et donc, ça peut faire preuve peut-être d'imprévu. Il peut y avoir des imprévus au niveau peut-être financier, argent, d'accord. Donc ça peut nous parler voilà, peut-être de choses voilà, que vous ne vous y attendiez pas au niveau peut-être facture. Donc quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. Ah, ok. Ça nous parle d'avoir confiance en vous et en la vie. Hein. Donc dans les anciens almanachs de fermiers, je ne sais pas ce que c'est ça. La troisième pleine lune du saison était appelée lune bleue. La définition la plus récente et communément acceptée de nos jours est celle de l'occurrence de deux pleines lunes dans un même mois civil. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et inspiré l'expression une fois par lune bleue, décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre attention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis, mais très surpris de se voir manifester. Après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être. Il semble être excusez-moi, qu'il semble être ainsi, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas, mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions, telles que l'armée et la médecine, tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêts. Ok. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Pour la vie sociale, on a la pureté. Vous voyez là, un bandeau sur les yeux. 30. Donc au niveau social, ça c'est comment vous allez vous sentir avec l'extérieur, hein, avec l'entourage, le monde extérieur. 30.
Ça nous parle d'être clair dans la communication avec autrui, avec les autres. Voilà, il est important d'être aussi clair que possible dans notre communication. Signifie. Ça, oui, non, je sais pas. Attendez. Garder pure nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation autant que possible. Ouais, ça peut-être que vous aviez, peut-être pour certains, vous avez peut-être cette envie de vengeance, ou alors il y a voilà, autour de vous des personnes voilà, qui ont des énergies peut-être négatives et d'où aller peut-être rechercher voilà, la pureté dans les relations, vraiment ne pas aller se nourrir de personnes ben, voilà, qui pourraient voilà, justement venir chercher votre bonne énergie pour justement eux aller rechercher, eux se nourrir de votre bonne énergie parce que eux sont dans des énergies basses, d'accord, donc ça c'est important de se protéger, hein, donc c'est important aussi de faire de prendre du recul aussi par rapport aux personnes avec qui les personnes avec qui vous interagissez, avec lesquelles vous côtoyez aussi, c'est important. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Comme ça peut venir nous parler ben voilà, de relations très pures, euh, très, comment on dit? Très saines en fait. Où on vous invite à aller vers des relations beaucoup plus pures, pures et ok, pour la vie spirituelle, on a waouh, oh, la souveraineté, le fait de reprendre son pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez les cartes en main, voilà, pour regardez, hein, quelle puissance ici cette femme, hein, pour les polarités féminines ici. Hein. Donc ça nous parle de polarité féminine. Polarité féminine, c'est pas forcément les femmes. On a des hommes qui ont leur polarité féminine beaucoup plus ancrée. Le tout, c'est d'équilibrer les deux polarités pour être équilibré. Telle une balance, évidemment, ben voilà. Donc souveraineté, c'est le fait de reprendre son pouvoir en tant que polarité féminine. Ça veut dire équilibrer sa part de masculin et de féminin, ou vice-versa pour les polarités masculines. On va aller lire la carte parce que j'aime bien. Si ça vous ennuie, ben tant pis, vous allez ailleurs. Hein. Moi, je suis bien là à faire les cartes, à lire, à vous faire passer des messages. Voilà, celui qui n'aime pas, il reste pas. Hein. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates. Disparates. Ça me fait penser à Disparate Icewife. Icewife, ma maman ne sait pas le dire, on dirait quand elle le dit, on dirait qu'elle parle en allemand. Icewife. Si vous choisissez de le faire, donc soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Je règne sur mon propre royaume. Euh, Les femmes devraient s'efforcer d'être les puissantes reines de leur vie. Elles ont été éduquées à se soumettre, à rester discrètes, tranquilles et à toujours rendre service aux autres au point d'être en servitude. Nous devons, j'aime pas le fait d'imposer comme ça. Les mots pour moi ont leur importance. Donc quand je lis des trucs où je sens que c'est un peu comme une obligation, j'ai les poils qui s'hérissent, hein, j'aime pas ça. Euh, nous devons, oui, nous pourrions, comme le ferait toute reine, établir des limites fermes pour protéger notre famille et ceux qui sont sous notre protection. Cela ne veut pas dire que nous nous transformons en despotes, mais plutôt que nous devrions toujours faire preuve de bienveillance, de justice et d'un amour profond pour tous comme pour nous-mêmes. Et cela impliquera parfois qu'il nous faille lutter contre ceux qui ne respectent pas nos valeurs et nos limites. Alors ici, il est question d'imposer ses limites, d'oser dire non, de dire stop, de dire non, là j'aime pas comment tu me parles, j'aime pas comment... Vous voyez, enfin, de poser ses limites et de se faire respecter. C'est super important ça. Hein. Et pour nous amener, on avait une carte bonus, ça c'est la libération. Donc je pense que je vais prendre la carte ici comme carte principale pour les énergies de la semaine prochaine et en même temps de l'énergie de la lune. On a vraiment le fait de se libérer, voilà,
voilà, peut-être de carcans de pensée, du fait que peut-être qu'est-ce que vont penser les gens, si je reprends mon pouvoir, si je pose mes limites, si je dis stop à certaines choses. Ça revient à l'amour de soi comme on avait en premier pour la carte dans l'amour. Hein. Donc c'est vraiment le fait, oui, le fait de poser ses limites et de se faire respecter, d'oser dire non pour des choses qui nous non, ou même si vous estimez qu'on vous parle pas correctement ou il y a des choses qui vous plaisent pas, ben vous le dites. Hein. Et la personne, comment elle le prend, ça la regarde elle en fait. C'est tout. Vous au moins, vous ne gardez pas voilà, votre émotion ou ce que vous avez ressenti en vous, vous l'exprimez. Mais parfois c'est délicat parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Hein, voilà, moi je sais, hein, moi je déteste les conflits, donc j'ai toujours un peu de mal. Ou alors j'essaye de dire les choses toujours avec diplomatie. Je le dis. Et après, ben voilà, j'essaye toujours d'équilibrer les choses parce que j'aime pas blesser, et j'aime pas. Déjà, j'aime pas la vulgarité, les grossiers mots, je déteste ça. Voilà. J'en dis quand je suis toute seule chez moi, parce que je fais tomber quelque chose, mais quand je suis voilà, en présence des gens, je trouve que c'est un respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même aussi, tout simplement. Donc c'est le fait de se libérer ici vraiment par rapport à poser ses limites, se respecter. C'est beau comme tirage. En plus les cartes elles sont super belles. J'attrape. J'ai déjà faim. Alors, libération. Ça nous parle de lâcher prise hein, aussi. Lâchez-le, il est temps de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être car le profit que vous en tiriez n'est plus suffisant. Vous êtes prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à vous. D'où on avait le fait avec le fait de reprendre son pouvoir aussi par rapport à l'extérieur, à la vie sociale, à comment vous interagissez avec les gens, comment les gens vous parlent, vous respectent aussi. Vous voyez, on a la pureté aussi au niveau des liens sociaux, ok, voilà, tout est très... Et peut-être que c'est ça l'inattendu, peut-être que vous attendez pas à switcher comme ça. Le fait au niveau comportement peut-être et d'oser, voilà, d'oser vous imposer, mais toujours avec diplomatie, sans prendre non plus trop de place, mais voilà, respecter votre énergie. Je me libère facilement de tout ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Donc on nous parle de vous... Ce qui ne vous convient plus aujourd'hui ou que vous sentez, vous voyez, ça va pas, ça bloque avec telle personne ou tel travail. Si vous sentez qu'il y a quelque chose vous voyez, on le sent ça, c'est écouter son intuition, sa propre guidance. Alors ça, c'est des guidances générales, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Cette guidance. Mais ça peut vous donner des petites clés justement pour travailler sur des points sur lesquels peut-être ça va faire sens pour vous et vous allez dire ah mais oui ça c'est vrai que par rapport à ça ou telle situation j'aurais voulu poser ma limite, ça m'a pas plu mais j'ai rien dit. Voilà, c'est vraiment c'est pour vous aider voilà à comprendre certaines choses dans certaines situations, comment vous évoluez, comment vous aimeriez aussi évoluer de votre côté personnellement. Donc lorsque nous décidons finalement de nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin, nous sommes gagnants. Nous ne pouvons prédire ce que nous y gagnerons, mais pour sûr, nous aurons le sentiment d'avoir fait de la place pour quelque chose de nouveau. Le secret pour vous libérer efficacement de ce qui ne vous sert plus est de savoir que le jeu en vaut la chandelle. D'où l'importance de se concentrer sur la récompense. Par exemple, arrêtez de fumer, ce qui est fortement préjudiciable à votre corps puisque cela cause le cancer parmi beaucoup d'autres horribles maladies. Il y a des avantages. Ces avantages peuvent différer d'une personne à l'autre selon ses priorités, mais l'important est que vous connaissiez ceux qui vous motivent et que vous souhaitez acquérir en vous y cramponnant de tout cœur. Vous pourriez donc choisir d'abandonner cette mauvaise habitude pour que votre corps soit en meilleure santé, ou que vos enfants et ceux qui vous entourent ne soient plus exposés. Ça c'est pour moi, je fume. Pour que vous puissiez vivre plus longtemps ou que tout cet argent gaspillé dans les cigarettes puisse être utilisé pour quelque chose que vous voulez vraiment, comme un voyage ou une maison. Tous ces exemples sont de réels bénéfices pour lesquels il vaut la peine de se défaire de cette habitude. En magie, en particulier dans l'art des sortilèges, il est vital de savoir libérer l'énergie accumulée pour qu'un sort fonctionne. Bon, ça, je suis pas trop, vous savez. Hein. Après, si nous amassions ce pouvoir sans l'envoyer à l'univers ou
ou aux divinités chargées de notre intention. L'énergie stagnerait, je ne sais plus parler, ou serait bloquée. Nous causons bien des bouleversements. Ok. Mais moi, je le vois plus quand je vous parlais. Moi, ça, c'est mon déni par rapport à l'arrêt du tabac. Mais j'assume, il n'y a pas de souci. Ça nous parle quand même de libération, parce qu'on avait au dos de deck. Alors, soit vous êtes concentré, on vous invite à la concentration. Vous allez être très concentré par rapport à la guidance ici. Alors, on va aller voir au niveau des polarités féminines, voir sur quoi vous devez travailler pour les polarités féminines. Juste en dessous de l'amour de soi, le fait de reprendre son pouvoir dans une situation, dans une relation. On a créative. Vous allez créer l'amour de vous-même, ou alors vous allez travailler sur l'amour de vous, ou vous allez vous intéresser à ce qui est vraiment l'amour de soi, ou alors peut-être enseigner, ou pouvoir créer des choses pour que les gens arrivent à travailler, ou un support pour justement créer l'amour de soi. Et donc l'inattendu, vous ne vous attendez pas à être soit séduite par quelqu'un, on a quand même quelqu'un du passé qui revient ici, d'accord. euh, euh, et il se peut aussi que cette personne peut-être qui vous séduit, ou la personne que vous voulez séduire peut-être au sein du travail, je ne sais pas. Maintenant, vous pouvez séduire les gens, ou alors quelqu'un va pouvoir vous séduire, mais peut-être pour arriver à ses fins, parce qu'il vient chercher quelque chose dans son propre intérêt. Tout le fait aussi ici de poser ses limites. Attention, les feux clignotent. Vous écoutez bien votre guidance à vous, d'accord. Donc voilà, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Donc ça, c'est des polarités féminines peut-être qui vont, voilà, peut-être user de leur charme pour arriver à leur fin au niveau professionnel, matériel, parce que peut-être vous êtes dans une indépendance matérielle par rapport à votre autre, par rapport à dans une relation. Ok, et on vous invite à travailler sur l'amour de vous-même, travailler sur vos passions. Cela pourrait vous aider à créer des choses. On a deux salles, deux ambiances ici au niveau des féminines. Donc, est-ce que vous choisissez la colonne l'amour de soi et la création et de vivre de vos passions et vraiment, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait, ouais, non, juste de mon charme pour arriver à mes fins. Voilà, ça c'est vous qui voyez. On avait quoi de deck. Féminine amoureuse. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Ok. On va aller voir pour les polarités masculines. Oh, sortie directe. Cachotier. Ah. Et vous voyez, regardez comme c'est comique, parce qu'on a... Elle a les yeux bandés ici, vous voyez. Et lui, il est cachotier. Enfin, lui ou la polarité masculine. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Ah, peut-être que sa polarité féminine, ici, vous direz ça. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Mais il ne vous dit pas ça. Ou il se le cache à lui-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour les polarités masculines? 28 minutes. Oh, j'ai fait long, mais tant pis. Quel est le message ici des polarités masculines? Bouleversées. Ouh! Alors, on a des masculins, des polarités masculines qui sont bouleversées par rapport peut-être que leur féminine ou le féminin ou leur part de féminité prend le pouvoir sur leur part de masculin. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est masculin, féminin? Féminin, c'est l'amour, la créativité, la passion, les liens d'âme, la spiritualité, pas moi, voilà. Et tout ce qui est le côté polarité, enfin la polarité masculine, donc le masculin, c'est tout ce qui est argent, matériel, famille, lien de sang, la matière, le concret, d'accord, très terre à terre, voilà. Les amis, la famille, etc. Beaucoup de gens autour, ça c'est vraiment le côté masculin. Alors, on a des polarités masculines ici qui vivent un grand bouleversement parce que on est en train de switcher, enfin switcher, non, mais les polarités masculines travaillent sur leur
polarité féminine, parce que justement il y a un déséquilibre, hein, que ce soit femme ou homme, hein, ça c'est, on a les deux polarités, hein. Il y en a juste une qui est plus ancrée et l'autre on laisse un peu de côté, mais c'est important d'équilibrer les deux pour être équilibré dans nos vies, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend au quotidien. Et ces guidances sont faites justement ici pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui doit être rééquilibré ou pas, et puis c'est un travail de toute une vie de toute façon, hein, voilà. Euh, le but c'est pas la destination, c'est le chemin. Ok. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Ah bah oui, avec la pleine lune en poisson, ça va. Cette pleine lune-ci, elle va être assez bouleversante, je pense, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être libérées, l'amour de soi, beaucoup de choses, voilà, plus dans la pureté. On nous invite à dire les choses, à être soi-même vraiment transparent, à poser ses limites, à se respecter, à se libérer de choses qui ne nous conviennent plus, à se concentrer sur soi. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte sur la libération ici? Oui, waouh, la libération juste en dessous de la croyance. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Bon, on a des polarités masculines qui se libèrent d'un lien, qui se libèrent de croyances, qui se libèrent peut-être de carcans de pensée, de ce que pourraient dire les gens, l'entourage, les amis, la famille. Et regardez ce qu'on a, on a les deux mêmes. Alors ça, si c'est pas, voilà. C'est l'amour de soi aussi, l'amour aussi de l'autre, tel qu'elle est, tel qu'il est, avec ses parts d'ombre et de lumière, avec son côté féminin, masculin, équilibrer les choses. Waouh! Aimer ça, ces deux parts de polarité, afin peut-être, ben voilà. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi, écoutez, qu'est-ce que je vous dise? C'est juste magnifique comme tirage, c'est beau. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pleine lune en poisson. N'hésitez pas à venir me remettre en retour dans les commentaires, à regarder tout au long de la semaine aussi, hein, c'est intemporel, hein, les énergies sont pour le moment, quand je tourne la vidéo, c'est déjà valable, hein, c'est intemporel, mais je l'ai fait pour la semaine, et vu qu'on a une pleine lune en poisson, ben voilà, je trouvais que c'était sympa. Donc très beau message. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'amour de soi, se libérer et reprendre son pouvoir dans des situations quelconques, en fonction de comment ça vous parle. Voilà. Et ben je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. J'étais très très contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, à partager. Ça peut aider quelqu'un. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Voilà. Bisous bisous.